Comment faire pour migrer au Canada et principalement au Québec en tant que travailleur étranger? Aujourd'hui, on vous explique tout ça. Avant de commencer cette vidéo, je vous prierai d'aller juste en dessous, le bouton rouge, et de vous abonner sur ma chaîne. Salut, mon nom est Stéphane Chouapi. Il y a quelques années, j'ai eu à faire une vidéo pour une compagnie qui exerce dans le transfert d'argent. Et donc, suite à cette vidéo, beaucoup d'internautes, beaucoup de personnes m'ont interpellé et ils voulaient savoir comment faire pour immigrer au Québec. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques aperçus ou quelques éléments qui vous permettront d'immigrer facilement au Québec en tant que travailleur étranger. En principe, je conseille généralement à beaucoup de personnes d'avoir un compte LinkedIn. Possiblement, les gens ne savent pas ou ne connaissent pas la force des réseaux sociaux de nos jours, mais ce réseau social professionnel a une très grande force. Et je vous démentirai un point, j'ai beaucoup d'offres d'emploi à travers LinkedIn, depuis l'Afrique, où j'y ai vécu, mais aussi depuis le Québec. Donc, ayant un compte LinkedIn et aller tout le temps vérifier les offres d'emploi de différents recruteurs, que ce soit au Canada, en Afrique ou en Europe, il y a beaucoup d'employeurs qui recherchent des talents à travers ce réseau social professionnel. La deuxième plateforme que je vous conseillerais aussi, ceux qui veulent immigrer au Québec, c'est Québec en tête. québecentête.com. Tantôt, je mettrai le lien dans la description. québecentête.com recrute des travailleurs étrangers dans tous les domaines. Donc, une fois que vous allez dans le lien de Québec en tête, tout ce que vous avez à faire, c'est postuler une offre d'emploi. Et pour cela, il vous faut un bon CV, un CV en bonne et due forme. Mais généralement, je conseille d'aller sur Google et d'aller regarder des échantillons des CV à la québécoise. Donc, en ayant une idée de comment faire son CV à la québécoise, vous maximisez vos chances d'être interpellé par un recruteur québécois. Parce que c'est sûr, les CV tels qu'on les a en Afrique ou en Europe n'ont rien à voir avec les CV au Québec ou au Canada. Appliquer une offre d'emploi sur Québec en tête, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est attendre. On attend que l'employeur se décide à nous appeler. Une fois que vous avez été contacté par un employeur pour une offre à laquelle vous avez appliqué, les étapes qui vont suivre, ça sera une entrevue via Skype. En général, l'entrevue est par vidéo. Et durant cette entrevue, on aura un représentant des ressources humaines et puis on aura un représentant dans votre domaine. Si vous êtes informaticien, ça sera un spécialiste en informatique qui va vous interviewer. Et si vous êtes dans le domaine de la comptabilité, ça sera un spécialiste en comptabilité. Et ceci, c'est dans le but de jauger vos compétences. Certaines entreprises offrent même des tests en ligne. Et au vu de ces tests en ligne, si tout est correct, après quelques jours, si le recruteur est toujours intéressé par votre profil, il va vous rappeler, et cette fois-ci, il va vous proposer un contrat de travail. Dans ce contrat de travail, en général, les clauses, c'est qu'une fois que vous arrivez au Québec, vous devrez travailler avec cet employeur pendant 2 ans. Dans ce contrat de travail, il y a des clauses. Et généralement, dans ces clauses, l'employeur qui prend la peine de miser, d'investir sur vous,
on ne voudrait pas vous voir une fois arrivé ici partir ailleurs. Donc généralement, ce contrat de travail est bien ficelé pour que vous restiez avec cet employeur pendant 2 ans. En général, c'est 2 ans. Et après 2 ans, vous pouvez décider d'aller où vous voulez au Québec. Durant le processus de recrutement, une fois que vous avez eu à faire soit des tests ou alors une entrevue Skype avec votre employeur, votre futur employeur, certains documents vont vous être demandés, tels que l'acte de naissance, l'acte de mariage si vous êtes marié, une étude comparative. Remarquez qu'une étude comparative ici, c'est pour comparer le diplôme que vous avez eu dans votre pays d'origine avec le système éducatif canadien ou québécois. Ceci permet de se rassurer qu'effectivement, si vous avez eu comme on dit chez nous, un baccalauréat, ici ça va correspondre à un DEC, à un diplôme d'études collégiales. Si vous avez eu une licence, ici ça va correspondre à un baccalauréat, dépendamment des appellations. Aussi, on va vous demander de fournir des diplômes, des attestations du travail et aussi un extrait du casier judiciaire. En général, dépendamment de l'entreprise qui vous recrute, il y aura une investigation sur les informations que vous avez fournies selon ce qu'on lit dans votre CV. Et cette partie-là, faites gaffe, il faudrait vraiment que vos informations soient correctes, sinon vous risquerez d'échouer dans la procédure. Une fois que vos antécédents professionnels ont été validés et vérifiés, comme je le disais tantôt, dépendamment de certaines entreprises, il y aura un cabinet spécialisé qui travaille avec ces entreprises, qui va se charger de vous contacter et de pouvoir vous fournir un CAQ. Un CAQ, c'est quoi? C'est un certificat d'acceptation du Québec. Donc pour cela, vous allez pour le moment remplir pas mal de formulaires, mais à ce stade-là, ne vous inquiétez pas, c'est ce cabinet qui se charge de tout. Une fois que tous les formulaires sont remplis correctement et bien, le cabinet spécialisé en immigration va se charger d'appliquer pour votre CAQ. En général, ça prend 10 jours. Une fois que votre CAQ sortira, le même cabinet se chargera d'appliquer pour une demande de visa pour travailleurs temporaires. Mais sachez que durant cette procédure, il y a certaines charges qui seront de votre responsabilité, comme par exemple le billet d'avion ou encore les examens médicaux. Dans le cas de ceux qui sont mariés, lorsque vous obtenez un visa en tant que travailleur temporaire pour la province de Québec, sachez que si vous décidez de partir avec votre famille, c'est-à-dire votre femme, vos enfants, si les enfants sont âgés de moins de 15 ans, il n'y a aucune charge concernant les examens médicaux. Mais par contre, si les enfants sont âgés de plus de 15 ans, alors rassurez-vous d'avoir un peu d'argent pour les examens médicaux concernant votre femme et vos enfants âgés de plus de 15 ans. Et aussi, rassurez-vous d'avoir assez d'argent pour pouvoir payer le billet d'avion de tous les membres de votre famille qui vous accompagnent au Québec. La bonne nouvelle, au moins s'il y a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est que lorsque vous obtenez votre visa en tant que travailleur temporaire, votre femme et vos enfants aussitôt ont un visa pour pouvoir immigrer avec vous. La seule différence que, je l'ai dit tantôt, votre contrat, vous l'y avez l'employeur pendant 2 ans. Mais par contre, votre femme ou votre épouse ou votre conjoint, comme on dit au Canada ou au Québec, lorsqu'on n'est pas marié, on parle de conjoint de fait. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, votre femme ou votre épouse bénéficie donc d'un visa avec un permis ouvert. Donc, ça veut dire qu'une fois au Québec, elle peut décider de travailler où elle veut, où bon lui semble. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser des commentaires ou de liker la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne.
Je vous reviens avec plus de vidéos dans d'autres thèmes. À la prochaine pour plus de vidéos. Merci.